Bienvenue. Prenez un instant, pas pour regarder un écran, mais pour observer le monde autour de vous. Les lumières sont allumées, les marchés sont ouverts, les banques fonctionnent, tout semble normal. Et pourtant, dans l'histoire des systèmes financiers, les périodes les plus dangereuses n'ont jamais ressemblé à des crises. Elles ressemblent à aujourd'hui, calmes, stables, rassurantes. Mais sous cette surface, quelque chose change. Il existe des moments où le système devient fragile, pas visiblement, mais structurellement. Les fondations commencent à céder bien avant que le bâtiment ne s'effondre, et ceux qui attendent de voir la chute arrivent toujours trop tard. Aujourd'hui, un signal attire l'attention, silencieux, discret, mais puissant, l'argent métal. Ce mouvement récent n'est peut-être pas un simple rallye, c'est peut-être un avertissement. Pour comprendre ce signal, il faut changer de manière de penser. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de système. Un système basé sur la dette. Un système qui fonctionne tant que la confiance existe. La dette est le moteur de la croissance moderne, mais elle a une limite. Plus elle augmente, plus elle devient difficile à soutenir. Et à un certain point, elle devient un risque. Pendant des années, les banques centrales ont repoussé cette limite, en créant de la monnaie, en baissant les taux, en soutenant les marchés. Mais chaque intervention a un coût caché. Ces politiques ont déformé la réalité, les actifs ont été gonflés, les risques ont été ignorés, et les investisseurs se sont habitués à être sauvés. Aujourd'hui, l'inflation n'est plus temporaire, elle est structurelle, elle révèle l'excès, elle expose les déséquilibres. Et lorsque l'inflation persiste, la confiance diminue, pas brutalement, mais progressivement. Et c'est là que les choses changent. L'argent métal devient alors un refuge, mais aussi un signal, un indicateur de stress invisible. Avant chaque crise, il y a eu des signes. Dans les années 1930, avant 2008, les mêmes dynamiques étaient présentes. Le véritable danger, ce n'est pas la baisse, c'est le levier. Le levier transforme un problème en catastrophe. Quand les marchés baissent, les appels de marge commencent et les investisseurs doivent vendre, même s'ils ne veulent pas. Une vente en entraîne une autre, puis une autre, et soudain, le système accélère. Pendant ce temps, certains investisseurs anticipent, ils observent les signaux faibles, ils agissent avant les autres. Le capital se déplace vers la sécurité, vers la stabilité, vers la protection. Aujourd'hui, tout est connecté. Un choc local peut devenir global. Chaque cycle atteint un point de rupture, un moment où le système ne peut plus continuer. Dans ce contexte, la priorité change. Ce n'est plus la performance, c'est la protection. Les cycles se répètent, toujours, mais peu les comprennent. L'argent métal n'est pas juste un actif, c'est un signal et peut-être un avertissement.